39 secondes. Il est venu me remettre un papier, un document de la part de la médiatrice du FASO. Je ne sais pas si on dit médiateur ou médiatrice du FASO. Médiateur. Voilà, médiateur du FASO. C'est un papier dans lequel Madame Sarah Sérémé, je ne sais pas si c'est ça son nom, me demandait de marrainer un événement qui devait se passer à la présidence pour décorer les femmes entreprenantes du Burkina. Je n'étais pas seule à l'Amdoulaye. J'ai dit à David Hervé en là que je ne suis pas intéressée de la politique et je ne mange pas sur la même table que les politiciens et je ne vais pas marrainer cet événement, va remettre le document à Sarah Sérémé. Je suis trop petite pour cela. Et moi et les politiciens, on ne mange pas sur la même table. Mon soutien va à l'égard des familles qui mangent une fois par jour. David sort de chez moi. C'est sur ces termes que Hervé Davidonla a quitté mon domicile. Le lendemain, mon staff a été arrêté à mon domicile par la police des mœurs et des stupéfiants, sans convocation, sans mandat, menotté contre des tables et mis en cellule privée de la nourriture, violenté dans le but de savoir d'où venait ma fortune. Est-ce vrai que j'avais 27 ans en son temps? Qui est la personne qui me fréquente? Quelles sont les heures auxquelles il vient? Quel est le numéro matricule de cette personne? J'ai fait appel à la presse du Burkina Faso pour venir au commissariat quand mon équipe était arrêtée. Ils ont libéré mon équipe le même jour quand la presse a encerclé le commissariat. Il n'y a pas eu de suite jusqu'à aujourd'hui. Cela dure maintenant 1 année. Après cela, un matin, je pars en banque pour faire des retraits. Toutes mes comptes sont bloqués sur l'étendue du territoire burkinabé, sans raison valable. On me dit de me rendre à la Fertière, que c'est là-bas qu'ils ont une réponse pour moi. J'ai dit ok. Je me rends à la Fertière, eux ils me disent non, que la décision vient d'en haut. J'ai serré l'école du directeur commercial, oui, c'est pas si on est directeur commercial, oui. Et je lui ai dit que soit vous me dites qui vous a dit de bloquer mon compte, soit quelqu'un d'entre nous va mourir. Il m'a dit de laisser ses cols. Tout le monde intervenait, j'ai laissé ses cols. J'ai appelé toute la presse nationale. Et dans les 15 à 20 minutes qui suivaient, sous la pluie, la presse du Burkina était présente et nombreux. Ils ont eux-mêmes vu les faits. C'est sous la pluie que le directeur commercial et l'avocat de toute la Fertière du Burkina s'est rendu avec moi pour aller débloquer mon compte et vider tout mon argent et me donner en liquidité. Et je suis revenu chercher la presse à la Fertière et on est parti. Terminer l'interview hors de leurs locaux. Cela fait 9 mois que le palais de justice de Ouagadougou m'a privé de tous mes documents en tant que burkinabé. Une chose que j'en ai jamais parlé sur les médias. Ça fait 9 mois que je n'ai aucun document qui atteste que je suis burkinabé. Le tribunal de grande instance m'a privé de tous mes documents. Je n'ai jamais fait un scandale. Ils sont allés au service des passeports, aller retirer le fond du dossier pour que jamais je ne puisse faire un passeport dans le pays. Je suis allée à Jean-Pierre Guingané dans le but de faire une pièce d'identité, c'est devenu la bagarre entre les policiers. Ce pays m'a beaucoup torturée. Ok, justement, vous êtes convoqué ce lundi. Est-ce que Rama est prête à aller vraiment répondre à cet appel, à cette convocation? Non seulement je suis déterminée, non seulement je suis prête, mais j'irai au-delà de la justice. Parce que j'ai fait appel au peuple burkinabé et à la jeunesse de ce pays d'être témoin de ce qui va arriver pour la 1e fois sur la terre du Burkina Faso. Avant ma vidéo, permettez-moi de vous dire que quand j'ai reçu la lettre
du haut-commissaire, je suis allée au domicile du président Rochmark Christian Kaboré, avec mes 2 chauffeurs ici présents. Et j'ai dit à ceux qui sont à son domicile que je voulais voir le président. Ils m'ont dit non, je ne peux pas les voir sans donner de raison. Je leur ai dit que le président me crée des problèmes dans le pays. Cette fois-ci, il va répondre. Ces gendarmes et tous ceux qui étaient devant la porte du président m'ont dit de rentrer chez moi quand je vais me calmer, de revenir. Moi, je ne l'ai pas fait. J'ai insulté comme je pouvais le président et je suis partie. Je vais partir non seulement en justice, mais nue. Nue telle que je suis venue en ce monde, avec le Coran et les grands imams de ce pays. Parce que moi, au-delà de la parole, je vais maudire la justice burkinabé. Est-ce que c'est un bon signe d'aller au tribunal nu? Si cela va faire couler le sang de mon innocence au tribunal, si cela fera que les dieux de nos terres et nos morts et notre Dieu et le Coran lui-même maudira le palais de justice pour mon innocence, qu'il en soit ainsi. Donc vous rejetez les reproches qu'on vous fait? Je ne connais même pas la signification du blanchiment d'argent. Il faut dire même que je suis allée sur l'internet pour rechercher cela. Je ne suis pas mêlée à un blanchiment d'argent, ni de loin, ni de près. Mais si tel est le cas, je serai moi-même maudit par le Coran le lundi. Si je n'ai jamais été mêlé à un blanchiment d'argent ou la drogue sur la terre du Burkina ou même dans un autre pays, c'est-à-dire de toute mon existence sur terre, si moi, Rasmata Diallo, je n'ai jamais été mêlé de près ou de loin à la drogue ou à un blanchiment d'argent, ma nudité et le Coran, la justice burkinabé paiera pour cela. Justement, donc vous avez gagné honnêtement votre argent que vous dépensez actuellement. Gagner honnêtement, qu'est-ce que je dois entendre par honnêtement? Il est très facile de faire des enquêtes sur mon argent. Parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai cherché dans le noir. J'ai ouvert ma première boutique à l'âge de 17 ans. Et en face de SGBS à Tampoui. Tout Tampoui peut en témoigner. J'ai ouvert ma deuxième boutique à l'âge de 17 ans à Koukouyare, en face de l'école Jeswende, tout en face. Le bailleur est encore vivant ainsi que son épouse. Ils peuvent témoigner de quelle année à quelle année j'ai loué ce magasin pour ouvrir ma boutique. J'ai ouvert ma troisième boutique à l'âge de 19 ans à Karpala, à côté de la pharmacie Karpala. J'ai des boutiques à Koudougou. J'ai des boutiques même qui ne portent pas de signe ni mon nom, qui m'appartiennent dans le pays. À l'âge de 17 ans, la justice burkinabé peut faire ses enquêtes. Le magasin est toujours là, à côté de SGBS, face à l'alimentation Zerban. Qui soutient Rama la slameuse? Qui soutient Rama la slameuse? Dans quel sens? Dans tous les sens, le plan économique. Économique, c'est-à-dire financier? Oui. Comme toutes les femmes de mon âge. J'ai un homme dans ma vie, moi. Comme toutes les femmes de mon âge. Et ce que le Burkina Faso aurait déjà oublié, c'est que la dernière fois que j'ai quitté ce pays, ça durait de 8 ans. Et je suis revenue définitivement au Burkina. Après 8 ans d'absence, je suis revenue définitivement au Burkina Faso le 28 janvier 2016. Mon passeport entre les mains de la justice peut en témoigner. Mon retour définitif au Burkina. Après 8 ans d'absence au Burkina. Pourquoi ce pays recherche d'où vient ma fortune? Ok. Justement, vous avez un appel particulier à l'endroit de la population burkinabé, j'allais dire le peuple burkinabé, en particulier la jeunesse. Quel est ce message-là? Au fait, je veux non seulement montrer aux yeux du monde que notre justice est faux. Notre justice a dépassé les limites. Je veux amener la jeunesse burkinabé désormais à défendre son innocence au prix de sa vie et de sa dignité. Que d'aller en prison dans l'innocence. Ok, Rama Amore, il y a une convocation du tribunal.